Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de WeLike. Aujourd'hui, nouveau témoignage avec Lionel, vous allez les découvrir juste après. Comme vous pouvez voir derrière moi, les deux nouvelles Model 3, donc Highland ou Tesla amélioré. Lionel va nous expliquer un petit peu son choix, pourquoi ce véhicule-là, pourquoi avec son associé, ils ont fait le choix de partir sur une électrique aussi. Et vous allez voir, les raisons sont plutôt intéressantes. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram où je fais pas mal de réels de vulgarisation de la voiture électrique. C'est parti. Salut Lionel. Salut Charles. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Merci à toi. Bah je t'en prie. Tu m'as contacté donc sur c'était sur Instagram. Ouais. Il me semble. Suite à ta story où tu cherchais. Voilà, des j'avais témoignages. fait, voilà. Donc, si vous aussi, vous avez, donc, vous habitez à côté de Lyon et que vous avez une voiture électrique, ça serait avec grand plaisir de venir faire un témoignage comme je fais aujourd'hui avec Lionel. Donc, Lionel, tu m'as dit, je vais recevoir, ce que tu ne savais pas encore, Ouais, je vais recevoir les deux dernières Model 3. Yes. Quand est-ce que tu es dispo? On cale ça. Voilà, exactement. Donc, je suis là aujourd'hui. Merci à toi. On est sur Vaugneray. Présente-toi un petit peu rapidement qui tu es, ce que tu es, parce qu'on a ta société qui est juste derrière. Ouais. Donc moi c'est Lionel Hugeux, donc gérant de la société Infogérance Rhône-Alpes. On fait de la gestion de parc informatique pour les PME, les TPE dans la région et dans toute la France. Et on se substitue un petit peu au service informatique pour les entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir un service informatique. Et on accompagne nos clients, on est des vrais partenaires, pas que des prestataires. Et du coup, si tu es dans l'informatique, on peut dire que tu es geek ou pas? Non, pas forcément. non, je suis dans l'informatique, c'est mon métier, mais quand je rentre le soir, j'ai pas trop envie de jouer ou de faire le geek. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté le jeu vidéo. Ok. Donc j'ai pas acheté une voiture de geek, contrairement à ce qu'on peut, Ouais, c'est vrai. à ce qu'on peut se dire. C'est pas parce qu'on travaille dans l'informatique qu'on est forcément un geek, au contraire. Donc non, nous on a fait le choix de partir sur la voiture électrique parce que j'ai eu l'occasion de tester la voiture électrique suite à un problème avec une voiture hybride. Donc on m'a prêté une Enyaq, une Skoda Enyaq. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était ton premier pied Ouais. dans la voiture électrique. Ouais, Skoda Enyaq EV60 de base, Ok. voilà, sans option, sans rien. On est parti en vacances avec cet été, donc je l'ai eu du mois de juillet jusqu'à recevoir la Tesla. Ouais. Et du coup, ça a permis de tester un petit peu les longs trajets, les quotidiens, l'ergonomie, la recharge. Donc Ouais. voilà, et du coup, ça m'a conforté dans le choix de partir sur une voiture électrique. Parce qu'avant de tester donc ton Skoda Ouais. que tu as eu, tu avais déjà commandé les Tesla ou Non, j'ai eu le Skoda au mois de juillet, donc on n'avait pas encore on n'avait pas encore pris le choix de partir sur la voiture électrique. Ouais. On avait donc deux hybrides, enfin même pas, on avait même une hybride et une normale. Et l'hybride, on a vite compris que c'était bien, mais que c'était pas forcément le mieux. Il y avait quelques limites quand même. Ouais, on était un peu limité déjà en termes d'autonomie, puisqu'on parle d'autonomie sur les voitures électriques, mais finalement, on a aussi des problèmes d'autonomie sur les hybrides. Ouais, parce que tu m'expliquais, le réservoir c'était quoi? C'était 35 litres? C'était à peu près 35 litres et on n'arrivait à faire que 350 km avec un plein. Ouais. Voilà, malgré d'avoir la batterie pour aider à réduire les consos. Donc, Et tu me disais que tu étais tout le temps à la pompe en fait. tout le temps à la pompe et surtout, il faut la charger tout le temps. Ouais, donc tu étais tout le temps à la pompe tous les soirs. et tout le temps à la borne de recharge. Quoi. Alors moi je trouve l'hybride recharge, tu as vraiment l'inconvénient des deux motorisations C'est ça, en fait. Donc tu as déjà l'entretien et l'essence d'un moteur thermique. Ouais. Forcément, vu que tu as une batterie derrière et le moteur électrique, tu as moins de place, donc petit réservoir. Et après, donc tu as le poids de la batterie plus ton moteur électrique. Et en fait, tu te retrouves avec des voitures, tu es tout le temps à la pompe, tu es tout le temps en train de recharger. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'es dit, OK, bon, l'hybride rechargeable, on a testé, ça ne nous convainc pas. Et tu as commencé à faire un petit peu tes calculs, et te dire pourquoi pas l'électrique. Alors même pas, en fait, on a eu un problème avec cette voiture-là aussi. Et ils m'ont proposé soit une Audi A4 diesel, OK. en break, soit un Enyaq, du coup, Ivy 60 en full électrique. OK. Et du coup, je leur ai dit, je vais tenter. m'intéressais un petit peu à l'électrique aussi, parce que du moment où tu rentres dans l'hybride, tu t'intéresses un peu à l'électrique. Ouais, forcément, tu mets un premier pied dedans. Voilà, parce que tu charges, etc. Donc tu rentres un petit peu dans ce monde-là. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas tester l'Enyaq Ivy 60. Ça a été une très bonne expérience en matière de véhicule électrique, Ouais. même si c'est pas un véhicule électrique que j'achèterais. C'est trop lourd, ça n'a pas assez de puissance, ça consomme quand même pas mal d'électricité, donc c'est pas le meilleur des véhicules électriques, mais l'expérience a été Convaincante, du coup. convaincante et rassurante de Ouais. se dire on peut l'utiliser au quotidien, on peut travailler avec, donc pourquoi pas du coup basculer toute la flotte de véhicules sur du 100% électrique. Voilà, et puis du coup nous aussi on se dit qu'aujourd'hui il faut quand même penser à l'avenir de nos gamins et que on se dit que de rouler avec des voitures qui polluent, nous personnellement on s'en fout parce qu'on va pas
ça n'aura pas forcément d'impact. Ouais, et nous, l'impact, on le verra peut-être pas forcément. Voilà, on mais verra par peut-être contre, pas forcément. ouais. Par contre, moi, je pense à ma belle-fille qui a 16 ans. Si demain, elle a des gamins, bah, je pense aussi à ses gamins à elle, Ouais. qui sera mes petits-enfants. Et je me dis, bah ouais, ok, les gens, ils sont là, voiture électrique, moi, je reste au diesel, etc. Mais pensez un peu à vos gosses, quoi. Ouais, parce que au-delà des émissions de CO2, il y a la pollution en fait de l'air, hein, tout C'est ça. simplement, et c'est quand même la deuxième cause de mortalité après le tabac. Et la majeure partie, c'est quand même à cause des voitures. Hein. Puis nous, on le voit. Moi, j'habite à la campagne. Quand je vais à Lyon, franchement, tu sens qu'il fait plus chaud, tu sens que l'air est plus étouffant. Ouais. T'es moins à l'aise en allant dans les grandes villes comme Lyon, plutôt que moi dans ma campagne où j'ai quand même beaucoup moins de problèmes de pollution. Sinon, on peut un petit peu à notre niveau améliorer la pollution, améliorer l'air pour nos futurs petits-enfants. Et ben écoute, autant faire l'effort, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu plus d'anticipation, c'est une autre manière d'utiliser sa voiture, Ouais. mais c'est pas hyper contraignant. Ouais, est-ce que t'as pas senti de contrainte Non. quand t'es passé à l'électrique? Non, les seuls trucs, les seules questions que je me suis posées, c'est, nous, on fait de l'intervention sur site. Ok. Donc, on peut être amené, des fois, on a des clients un peu dans toute la France. Ouais. Donc, on peut être amené, demain, j'ai un client à Paris, son serveur tombe en panne, faut que j'aille rapidement à Paris. Ouais. Alors, je t'avouerai que je le ferai peut-être pas en voiture, je le ferai sûrement en train. Bah oui. Voilà, C'est même plus mieux. rapide. Mais c'est plus rapide Ce et sera c'est ouais. plus écologique et plus économique. Ouais. Mais si vraiment demain j'ai besoin d'emmener un serveur d'urgence que je pourrais pas prendre dans le train, faut quand même que ma voiture me permette d'emmener un certain nombre de matériaux et que je puisse arriver rapidement chez le client pour lui mettre un serveur de prêt, un routeur de prêt ou autre, des trucs qu'on est obligé de faire sur site. Okay. Donc ça, c'est une contrainte qu'on a nous au niveau de notre métier. Donc il faut quand même que la voiture électrique qu'on choisit soit capable de nous faire ce genre d'intervention, même si c'est ultra rare. Hein, ouais, mais si ça arrive, il faut que tu sois prêt. Il faut que je puisse le faire avec ma voiture. La contrainte de la recharge, c'est-à-dire que oui, il faut penser de temps en temps à se recharger et que nous on a des bornes qui ne sont pas des bornes de haute puissance. Ouais. Donc on sait que il faut la laisser brancher toute la journée pour récupérer l'intégralité de sa batterie. Ouais. Parce que le but, nous, c'est vraiment d'utiliser, c'est pas des voitures de fonction, c'est des voitures de service. D'accord. Donc en fait, on n'est pas censé les utiliser, on les utilise très peu en dehors du travail. Ouais. Voilà. Donc du coup, il faut qu'on puisse se charger essentiellement soit sur des charges publiques, superchargeurs, Tesla ou autres, soit au travail. Au travail. Et économiquement, c'est sûr que les charger au travail, c'est le plus économique. Donc on essaie de se débrouiller au maximum pour charger au bureau et pas ailleurs. Donc justement, on fera un petit tour après de ton installation. Donc toi, tu as mis 2 bornes. Ouais. Après, tu as une petite configuration qui fait que ta borne et ta voiture, il y a à peu près quoi, 10 mètres. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il a fallu que tu cherches un petit câble spécifique. C'est ça. Donc on ira faire un petit tour après sur l'installation. Il faut savoir une chose, c'est qu'on dit oui, la voiture électrique c'est cher, etc. En fait, c'est cher oui ou non, ça dépend. Là, vous prenez une Tesla Model 3 Highland qui coûte aujourd'hui avec le bonus moins de 40 000 € en prestations équivalentes thermiques. Clairement, on est facilement sur du 45 à 50 000 € pour les mêmes prestations et même puissance. Par contre, il faut savoir que l'électrique, pour les sociétés, c'est vraiment une niche fiscale, clairement. On a des avantages fiscaux qui sont quand même assez importants. Et c'est une des raisons aussi pourquoi. En plus, En plus de tout le reste, qui t'a fait basculer. Parce que tu me disais qu'avec tes diesels avant, c'était quoi ton budget essence, à peu près à l'année? Alors nous, on était en essence avant. Le diesel, je me souviens plus, ça fait un bail qu'on est passé en essence. On va partir sur l'essence. Voilà, sur les essences, sur les 2508, donc on avait 2508 GT 225 chevaux essence. Ouais. Donc un 1,6 essence. Ouais. On faisait à peu près du 9 litres au 100. Qui est quand même pas mal. Ouais. Et on avait à peu près un budget à l'année pour faire 25 000 par voiture on va dire, entre 6 000 et 8 000 €. Donc ouais, effectivement, avec l'essence, donc entre 3 à 4 000 € par an par voiture pour faire 25 000 km. Ouais. Du coup, après, t'es rentré, donc tu as décidé de prendre l'hybride rechargeable. C'est ça. Où là, tu as réussi à faire un peu des économies quand même. On a réduit un petit peu la conso de carburant, mais c'était pas significatif. Okay. Et le prix des hybrides rechargeables est quand même extrêmement cher. Ouais. Donc, faut quand même le dire, c'est que c'est bien, les hybrides rechargeables, c'est rassurant quand on veut passer à une voiture un peu électrique. On se dit, tiens, on commence par ça, c'est bien. Mais en fait, c'est hyper cher. Ouais. C'est plus cher qu'une voiture 100% électrique finalement. Du coup, on continue à payer du carburant, on paye la voiture plus cher, on a moins d'avantages fiscaux. Ouais. Et en plus, on va très souvent à la pompe, parce qu'on a dit tout à l'heure, et on charge tout le temps. Ouais. Donc, du coup, on s'est dit, sur les voitures électriques, on allait gagner forcément au carburant. Ouais. Donc aujourd'hui, ça va être plus 8 000 € ou 10 000 € par an, enfin 8 000 € à peu près. On va plus être à 8 000 € par an, on va être à environ 2-3 000 € d'électricité. Donc déjà, en passant à l'électrique, tu divises par 4 ta facture d'énergie, en gros. Ouais. Que ça soit essence ou électricité. C'est ça. Pour ta voiture. C'est ça. C'est énorme. Et là, j'ai eu un plaisir à dire à mon comptable, tu m'enlèves le compte carburant.
Oui. est à zéro cette année, puis tu me crées un compte recharge. Ouais. Parce qu'en plus, l'avantage qu'on a sur les électriques, qu'on n'a pas sur les thermiques dans le monde de l'entreprise, c'est que nous, dans le monde de l'entreprise, vu que c'est des véhicules de type particulier qu'on a, pas des utilitaires, Oui. on ne récupère pas la TVA sur le carburant. On récupère une partie de la TVA, mais pas entièrement la TVA sur le carburant. Ouais. Donc nous, du coup, fiscalement, on payait de la TVA sur le carburant. Alors qu'aujourd'hui, sur l'énergie, sur l'électricité, on va pouvoir récupérer la TVA intégrale de l'électricité. Ouais, ça c'est énorme. Ça, c'est déjà un avantage qui est pas négligeable, de pouvoir récupérer la TVA sur l'ensemble de notre budget électricité. Ouais, mais c'est énorme. Hein. Donc ça, c'est déjà une bonne Donc chose. tu payes ton kilowattheure hors taxe. Voilà, c'est ça. On paye le kilowattheure hors taxe. Donc, alors que sur l'essence, on récupère une partie de la TVA, mais Ouais, pas l'intégralité. Pas l'intégralité, ouais. Voilà. Ensuite, tu as pas de taxe sur les véhicules de société, donc la TVS. Exactement, plus de TVS. Je sais que sur les 508 qui étaient quand même à 225 chevaux essence, je te dis, on devait être entre 500 € et 600 € par voiture. Par an. Voilà. Ok. Donc ça nous faisait environ 1200, 1500 € de budget, je sais plus, ça dépend les années. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ensuite, on a aussi la partie fiscale en termes de bilan et de bilan comptable. Amortissement, sur ouais. les amortissements. Ouais, Et qui ça, est assez important, ça c'est énorme. Ouais. Là-dessus, on va vraiment gagner pas mal d'impôts finalement, parce que ça va nous réduire l'impôt sur la société. Ouais, forcément, tu viens charger ta société C'est ça. qui fait des résultats, donc tu viens réduire ton impôt à la fin de l'année. C'est ça. Donc l'amortissement fiscal d'une voiture pour une société, en gros, c'est tout dépend les émissions de CO2 donc qu'elle produit par kilomètre. L'amortissement va de 9 900 € à 20 300 €. Donc ça, en gros, ça englobe les diesels, les essences, les hybrides et les hybrides rechargeables. Et là, l'électrique, on est à 30 000 €. Plus une subtilité, c'est qu'au-delà de ces 30 000 €, si le prix de la batterie est bien séparé dans le bon de commande, on vient amortir 100% du prix de la batterie. Et tu me disais, le prix de la batterie sur une Tesla Model 3, C'est 20 000 €. 20 000 €. TTC. Donc là, en gros, alors la voiture coûte pas 50 000, hein, Non. mais on peut amortir sur une voiture à peu près identique, mais qui a 50 000 €, 50 000 €. C'est ça. On va être au maximum en fait des plafonds qui sont aujourd'hui définis par la fiscalité. Donc on va pouvoir amortir quasiment la globalité de la voiture sans la batterie, plus l'intégralité de la batterie. Ouais, donc c'est énorme. Ça, c'est énorme. Si vous regardez cette vidéo-là et que vous avez encore des voitures thermiques sur votre société, demandez à votre comptable qu'il fasse une petite simulation, parce que vous verrez que même si c'est des voitures qui sont à peu près à 40 000 €, et aujourd'hui, j'ai envie de dire 40 000 € pour une voiture de société, c'est un peu la norme, hein, c'est pas non plus waouh. Et faites les petits calculs et ça peut vraiment valoir le coup. Donc là, en fait, vous avez la voiture ici donc qui recharge, et en fait la borne, si vous pouvez voir, elle est sur le mur là-bas, et on peut voir qu'il y a une petite distance quand même. Ah ouais, Donc là, t'as un sacré câble là quand même. C'est un peu c'est un peu le truc spécial de notre installation, c'est qu'en fait on a un parking public sur lequel on n'a pas le droit d'installer de bornes. Oui. Donc du coup, on n'a pas pu mettre les bornes directement sur le parking. Donc on a mis les bornes en façade sur notre bureau. Ouais, sur tes bureaux. Voilà, on a mis deux bornes, donc deux bornes de 7 kW. Ouais. Alors elles peuvent monter plus, mais nous on les a pris. Ouais, Non, c'est du 7.2, non, c'est du 7.2 max en hôtel. On a pris deux bornes de 7 kW parce qu'aujourd'hui on a une puissance que de 12. Donc de toute façon, on ne pouvait pas mettre plus puissant, et on n'est pas en triphasé. D'accord. Voilà, donc si on voulait monter en plus puissant, il aurait fallu modifier le compteur, prendre du triphasé, etc. Donc on n'a pas voulu. Du coup, on a des câbles de 15 mètres. Donc ça, c'est des câbles de 15 mètres. Alors, ça a dû coûter un petit billet, non? Je trouve qu'on se débrouille pas trop mal, c'est pas trop mal démerdé. On a trouvé une entreprise française qui fabrique des câbles sur mesure. D'accord. Voilà, donc c'est l'entreprise Watts Attitude. Ok. Voilà, je sais plus où ils sont en France, mais ils sont présents sur Internet, et je crois qu'ils font des partenariats avec un YouTuber sur la voiture électrique. Et du coup, on a pu commander, je crois, le câble. On était aux alentours de 250 € par câble. Ça va. Ouais. Franchement, ça reste c'est très cohérent. Ouais, c'est très correct en termes de prix. Ah ouais. Les câbles sont de bonne qualité. On est à 15 mètres, donc il faut bien les déployer complètement. C'est pour ça que là, on les a mis un peu comme ça. Ouais. Oui, il faut pas les laisser enrouler. Ouais, sinon ça chauffe. Ouais. Mais sinon, on est très content des câbles. Et tu m'expliquais, donc tes bornes, il y a une fonction de délestage. Hein. Ouais, alors ce qui est super avec ces bornes-là, c'est que du coup, on a deux bornes de 7 kg 2, mais on a que 12 kg de puissance, comme je te disais. Donc on a en fait les bornes qui sont reliées entre elles, qui gèrent la puissance de manière dynamique. Ouais. Donc s'il y a besoin, en fait, on a dans le tableau électrique, le gars nous a installé un détecteur de puissance. Et en fait, en fonction de la puissance dont on a besoin pour travailler, il nous régule la puissance des deux bornes. D'accord. Voilà. Donc c'est marrant parce qu'on voit nos kilowatts qui baissent quand on met en route le micro-ondes, les plaques pour faire, parce qu'on se fait à manger, les plaques pour faire à manger, etc. Donc c'est assez marrant quand on met la clim ou le chauffage à fond. Aussi, ça réduit la puissance de charge des voitures. Et si on n'a pas besoin de beaucoup de courant, là c'est à fond. Et on arrive à faire du 6-8
en puissance, Ok. max par voiture, D'accord. et à charger en 8-9 heures. Ouais, ok. Voilà. Allez, c'est parti. On est à bord de la Tesla Model 3, donc améliorée ou Highland. On va faire un petit tour. Donc la petite nouveauté sur la Tesla Model 3, passage de vitesse. Ouais. Donc tu appuies sur le frein. C'est ça, j'appuie sur le frein. Et là, en fait, tu as ton levier de vitesse. Hein. Ouais. Et vas-y, je te laisse... Alors du coup, là, tu vois, il y a une nouvelle fonctionnalité qui était en bêta, je crois qu'elle est en normal maintenant, c'est qu'il détecte automatiquement si tu vas aller en marche avant, marche arrière. D'accord. Donc en fonction de comment tu t'es garé ou de ce que tu as à l'arrière de ton véhicule ou à l'avant de ton véhicule, du coup, il va déterminer lui-même si tu vas aller en marche avant ou en marche arrière. D'accord. Alors t'es pas obligé, hein. Là je peux aller en marche arrière si je veux. Ouais. Mais tu vois, par défaut, il me dit appuyez sur la pédale d'accélérateur Pour marche avant. pour marche avant. D'accord, donc Et ça analyse un petit peu l'environnement Voilà. et d'accord. Et si j'ai pas envie que je veux aller en marche arrière parce que je sais que j'ai rien derrière, je peux quand même aller en marche arrière, ça me met les caméras. Ok. Donc ça c'est cool, les caméras surtout pour les jantes, c'est Ouais, franchement ta les deux caméra jante ici Ouais. va apparaître de l'autre côté Ouais. et la caméra Et arrière. en plus, tu as les rétros qui s'abaissent. Et là, après, marche avant. Donc là, tu n'as plus de caméra. Et après, il n'y a plus qu'à lâcher le frein et appuyer sur l'accélérateur. Et c'est parti. Mon premier ressenti dedans, là il y a quand même eu un step en termes de qualité de finition à l'intérieur. Là ça fait un peu plus premium quand même. Hein. Ouais. J'ai vraiment l'impression... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai pas eu l'ancienne. Hein. Je l'ai testé, effectivement. J'ai fait mes essais sur les anciens modèles. Ouais. Et que ce soit en termes de finition intérieure, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture plus qualitative, plus premium, comme tu dis. Et en termes de bruit, en termes de suspension, on est vraiment sur quelque chose de mieux fini. Alors les suspensions restent fermes, mais en fait elles tapent beaucoup moins. Alors on le ressent aussi un peu en termes de conduite, c'est un peu moins sportif quand même. Ouais. Parce que du coup dans les virages, quand vraiment on roule fort, on a vraiment l'impression que ça tangue un peu plus, même si ça reste quand même, que ça tient bien le pavé et que ça reste ferme. Bon, ils ont pas amélioré les essuie-glaces parce que là tu vois, j'ai de l'eau sur le pare-brise, j'ai démarré, il a rien détecté, donc il faut que je le fasse manuellement. Bah, il y a un petit, c'est un petit peu la bête noire les essuie-glaces sur les Tesla. Ah oui, non mais là, moi qui ai eu des essuie-glaces automatiques depuis très longtemps sur les voitures, là vraiment ils sont ultra nuls sur les essuie-glaces. Tu as aussi le nouveau système d'avertissement quand tu dépasses tes limitations de vitesse. Ouais. Automatiquement activer le petit 50 là avec le petit haut-parleur. Ouais. Ça, ce qui est bien, c'est que tu appuies sur le haut-parleur et ça se tait. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc que je fais dans la voiture. Par contre, faut que tu le fasses à chaque fois. Faut le faire à chaque démarrage parce que c'est réglementaire. Oui. C'est comme le lane assist. Ouais, ça fait partie des nouvelles normes. Ouais. Au niveau après des nouveautés, donc on a cette fameuse nouvelle planche de bord. Hein, ouais, qui est franchement, beaucoup plus jolie que l'ancienne. Ouais. J'étais pas fan du bois de l'ancienne, hein, franchement. Je trouvais ça un peu cheap. Donc là, on a un tissu gris. T'as le choix de couleur Non. C'est soit tu prends l'intérieur blanc et tu as le contre-porte ici qui sont en blanc. Ok. Et du moment où tu prends l'intérieur en noir, alors ça, je crois que même sur la version blanche, c'est gris. Je t'avouerai que je me souviens plus. Ouais. Et là, c'est vrai que le tissu qu'ils ont mis dans les contre-portes et ici, là, c'est hyper agréable. Ouais, ça fait quali quand même. Ouais. C'est hyper agréable, c'est quali. Il y a le nouveau volant. Le nouveau volant, qui effectivement. Qui est très sympa, qui fait un peu plus sportif quand même. Ouais, alors moi j'aime bien, je préfère du coup, il est plus sympa à tenir que sur l'ancien modèle, même si je suis pas spécialisé dans l'ancien modèle. Je trouve que le tissu, enfin ce qu'ils ont mis là, le toucher est agréable. Ok. Voilà. Après, on n'a plus effectivement les commodos. Hein, ouais, donc ça c'est vrai que ça fait un peu polémique et toi tu m'as dit qu'au bout de 3 semaines t'avais encore un petit peu du mal. Ouais, alors pour la partie passage de vitesse, moi je m'en fous puisque j'ai jamais eu de passage de vitesse sur les commodos. Ouais. Voilà, j'ai toujours eu des petites boîtes de vitesse là sur les thermiques et autres au milieu. Donc ça me gêne pas pour le passage de vitesse, je trouve que sur l'écran ça va super bien. Par contre pour les clignotants là c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et même au bout de 3 semaines, je suis souvent en train de regarder mon volant pour savoir où est mon bouton. Ouais, et les ronds-points? Et les ronds-points, c'est très souvent quand je sors du rond-point et que le volant est complètement tourné, je mets pas le clignotant pour sortir. Ouais. Si ils enlevaient le commodo du levier de vitesse, je trouve ça plus logique d'enlever les deux. Oui. Voilà. Oui, parce que là t'en aurais eu qu'un seul. Ouais, j'en aurais eu qu'un seul, ça aurait été un peu bizarre. Et je t'avouerais que même si on seconde monte en aftermarket, il
mettre des commodos, Ouais. je les mettrais pas. Ouais. Parce que moi, comme je te disais avant, les voitures avec plein de boutons, je supporte pas. Ouais. Bah là, t'es servi, là. Ouais, c'est ça. Là, t'en as 2. Ouais. Donc, ouais, petite nouveauté, siège ventilé. Ouais, Alors ça, vraiment très content de retrouver cette fonctionnalité. Comme je te disais, On en parlait tout à l'heure, ouais. comme je te disais tout à l'heure, on avait ça sur les Skoda Superbe. Et, Donc là, alors, vous voyez les... Ouais, je l'ai pas testé, puisque pour l'instant, on l'a eu en hiver, donc on verra ça cet été. Mais très content de retrouver cette fonctionnalité. Ouais. Petite nouveauté, là, il y a... Je vous mettrai le visuel, il y a un nouvel écran à l'arrière. Mais effectivement, l'utilité, même avec les enfants, on en parlait tout à l'heure, si tu regardes un truc la tête en bas, Ouais, je trouve je pense que sur des longues distances, tu peux avoir mal à la nuque. Ouais, moi je pense qu'un système pour gérer la ventilation derrière, c'est bien, pour qu'ils puissent choisir leur température. Ouais. Ça c'est utile. Mettre les sièges chauffants aussi en autonomie, Ouais. c'est utile. Ouais. Par contre, d'avoir tout un système d'infodivertissement à l'arrière, YouTube, Netflix, etc. Honnêtement, l'écran est placé au milieu. Il n'est pas très grand, il fait que 8 pouces de mémoire. Donc il faut que les gamins baissent la tête pour regarder l'écran. Ouais. Et on sait très bien que d'avoir la tête baissée dans une voiture, ça file, voilà, Ah, ça tu file la nausée. peux avoir la nausée, Voilà, je pense. tu peux vite être malade. Donc je suis pas sûr que ce soit d'une grande utilité, même pour des gens qui ont des enfants plus jeunes. Ouais. Parce que moi, c'est vrai que la mienne, c'est une ado, elle a 7 ans. Donc elle préfère largement son téléphone Ouais. à l'écran Ouais. à l'arrière de la Tesla. Parce qu'après, ça se passe comment? Imagine, elle se met une petite série Netflix. Ouais. Le son, ça passe comment? Alors le son au début était sur les enceintes uniquement à l'arrière de la voiture. Ok. Voilà. Et là, dans la nouvelle version, ils ont fait une mise à jour. Maintenant, on peut appareiller des enceintes Bluetooth. 2 enceintes Bluetooth, je crois. 2 appareils Bluetooth sur l'écran d'arrière. D'accord. Donc, ils peuvent, avec des casques Bluetooth. Casque audio, Voilà. des AirPods, des trucs Ouais, comme ça. des AirPods, des casques Bluetooth. Et t'as ton son direct. Et ils ont directement leur son dans leurs oreilles. Et toi, t'es tranquille, tu peux écouter ta musique. Et eux, ils peuvent suivre leurs dessins animés et leur série Netflix. Ouais, d'accord. Tu t'es bien familiarisé One Pedal? Ouais, alors je me suis bien familiarisé avec le One Pedal. J'ai été étonné d'ailleurs, mais je pense que ça vient des batteries LFP parce que j'avais pas ce phénomène sur les batteries d'Askoda qui est du NMC de mémoire. Ouais. Et en fait, si elle est froide, j'ai vraiment 0 régène. Ouais. Et quand je te dis 0 régène, c'est que toi, je me suis fait peur. Là, j'ai pris Ah oui. l'habitude de descendre de chez moi. Et t'as lâché. Voilà, on est quand même dans des routes un peu sinueuses. Il y a de la pente, ouais. Ouais, on est dans le mont du Lyonnais, comme on appelle ça. Et du coup, j'ai lâché l'accélérateur et je suis arrivé un peu vite dans le virage. Ok. Et vu que j'ai plus l'habitude de freiner, voilà, tu perds un peu les réflexes. D'accord. Donc tu t'y bien fait. À part, à part cette histoire Voilà, de quand à il fait part froid. qu'effectivement, quand il fait froid, t'as plus de régène, donc tu t'es fait tellement que t'en as plus. Ouais. Et du coup, c'est perturbant, c'est plus l'inverse. Après, l'autonomie aussi, faut quand même le dire. Ouais. L'autonomie est annoncée à 550 km. Ouais. Nous, on est sur la propulsion avec les petits trous. Ouais. Et clairement, même en roulant un peu tranquille, moi aujourd'hui, je fais pas 300 km avec le plein. D'accord. Voilà. Alors c'est pas, ça m'étonne pas puisque je voyais sur le Enyaq, j'étais à peu près aussi dans les mêmes eaux, Ouais. qui avait une batterie pareille de 60. Et c'est vrai que nous ici, dans les routes montagneuses, ça monte, ça descend. Du coup, on consomme quand même beaucoup plus. Ouais, ça consomme un peu plus quand même. Ouais. Que si on était sur des routes plates, sans dénivelé. Par contre, j'ai testé sur Lyon, j'ai pris l'autoroute, la 89, le périph', etc. Et là, par contre, tu as une autonomie de malade. Ouais. C'est qu'à 90 sur le périph', tu peux faire, à mon avis, 450 km sans problème. Ouais, de toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est que les autonomies annoncées, c'est les autonomies sur un cycle mixte. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup de facteurs qui influent, comme la météo. En plus, toi, tu l'as eu en hiver, donc quand il fait froid, les LFP, elles sont très Mais sensibles. je le sens, par rapport à la Skoda. La Skoda, j'avais plus de régène, même par temps froid. Ouais. Et c'est vrai que là, tu sens que la batterie, quand elle est froide... La LFP, c'est un petit peu du mal à bien gérer les périodes froides. Petite amélioration aussi qu'on n'a pas parlé, c'est au niveau des sièges. Oui. Donc ils sont effectivement ventilés, mais ils sont aussi plus baquets. Ouais, ils enrobent un peu plus. Hein. Sur les côtés. Ah ouais, je l'ai vu tout à l'heure là quand je suis monté dedans. Tu es moins ballotté, ouais. Ah ouais, t'es bien maintenu. Ah ouais, franchement, t'as un super bon maintien. Ils sont super moelleux, ils sont bien. Et puis le bruit, que ce soit les bruits de roulement ou les bruits extérieurs de vent, c'est quand même beaucoup mieux que sur l'ancienne. Ouais, ils ont fait quand même des petites améliorations de confort.
Ouais. qui sont quand même super sympas. Hein. Pour moi qui ai toujours roulé, on a eu des Audi, on a eu des Skoda, toujours dans des finitions un peu haut de gamme, les Peugeot, etc. Honnêtement, j'ai pas l'impression d'être descendu de gamme. Ouais, tu t'y retrouves. Ouais, au contraire, je trouve que je suis plus dans du premium que dans du bas de gamme. Donc ça, en fait, maintenant, ça coulisse là, comme ça. Okay. Ça peut se fermer complet. Les porte-gobelets, du coup, tu peux les cacher. Alors voilà, il y a ma pote, mais si je la vire, du coup, le porte-gobelet, on peut le fermer aussi. Ok. Voilà, alors pour cette version, t'avais rien pour cacher le porte-gobelet. Puis c'est sympa, cette petite... Ouais, c'est un plastique gris un peu texturé. Ouais, ça fait vraiment quali en fait. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Puis ça se ferme, tac, nickel. Et tiens, on peut regarder un petit peu tes consos là, voir ce que ça donne. Ouais, alors les consos, tac. Donc là, depuis tout à l'heure, on a fait une quinzaine de kilomètres, on est à 166. Ok. On a quand même monté sur un col. Hein. Ouais, on a fait un col, ouais. Ouais, on a quand même pris bien 200-300 mètres de dénivelé. Donc 16,6 kWh par kilomètre, voilà. 100 km, donc c'est totalement correct. C'est ça, là tu vois, depuis ma recharge à 100%, donc on est à 45. Ok. Donc j'ai fait 158 km à 16 kW de moyenne. Ouais. Et depuis que j'ai la voiture... Donc tu as fait 1540 km. En 3 semaines. Et on est à 15 kW. T'es à 15. Ouais, donc c'est... Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'avec une batterie complète, dans les conditions d'hiver, avec des routes de montagne, tu feras 300 km, pas plus. Ouais. Mais ce qui est déjà bien. Oui, ça suffit large, parce que en plus, si tu as des solutions de recharge au travail, chez toi... Et tu avais des a priori avant de passer à l'électrique? Pas tant que ça, parce que... alors moi, par contre, c'est vrai que je suis un peu fada, c'est que avant de me lancer dans quelque chose, surtout pour la partie professionnelle, un peu moins sur le perso, mais avant de me lancer dans des achats un peu importants au niveau pro, je me documente énormément. J'ai passé beaucoup de temps sur YouTube, même sur le site Automobile Prof, sur les forums, tout genre, etc., pour vraiment appréhender ces nouvelles voitures et être en capacité de faire les bons choix. D'accord. Et pour moi, pour être en capacité de faire les bons choix, faut être savoir informé, ce que c'est. Faut se documenter, faut être au courant. Donc c'est pour ça que ton système de formation, je le trouve très très bien. Parce que du coup, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur d'y aller parce qu'ils ne sont pas informés. Exactement. Voilà, et que ce que vous faites sur les réseaux, que ce soit toi ou les autres youtubeurs, pour démystifier la voiture électrique et informer les gens de la voiture électrique, je trouve que c'est très très important de faire ça parce que ça permet aussi de rassurer les gens. Ce qui n'est pas le cas des concessions. Oui, les concessions, malheureusement, ils sont encore un peu trop attachés au thermique. C'est ça. Et pour information, ce qui est intéressant, c'est que j'ai été contacté par plusieurs concessions, justement, qui sont intéressés pour prendre ma formation en ligne, pour former leurs commerciaux. Donc ça montre bien qu'il y a un besoin de formation et d'accompagnement pour le particulier, mais aussi les commerciaux, parce que c'est une nouvelle technologie et les commerciaux ne sont pas toujours à l'aise avec tout ça. Donc écoute, merci à toi de valider, on va dire, ce que je fais pour la voiture électrique. Et donc si une formation, du moins, si vous voulez éviter de passer des heures et des heures et des heures sur YouTube, vous avez un petit raccourci qui s'appelle VO Formation. Vous avez le code promo WeLike qui vous donne droit à 30% de réduction. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a tous les liens dans la description. Et vous pourrez comme ça apprendre à maîtriser la voiture électrique avant de franchir le cap, ou si vous venez tout juste de le franchir. Et moi, je vous le conseille parce que moi, qui ai cumé Facebook, YouTube et les autres réseaux sociaux pour avoir des infos sur la voiture électrique, j'aurais eu la formation de charge, je pense que j'aurais gagné énormément de temps. Et en fait, avec cette formation-là, c'est vraiment un raccourci que je voulais faire. Et cette formation-là, en fait, en 3-5 heures, vous avez vraiment l'essentiel de la voiture électrique, d'apprendre comment on la recharge, d'apprendre les différentes prises, des connecteurs, comment on se recharge à la maison, comment on se recharge en itinérance, comment planifier un itinéraire si la voiture n'a pas de planificateur. Vous avez vraiment en fait réponse à toutes ces questions-là. Et je pense qu'il serait intéressant aussi que les gens, les gestionnaires de flotte, les responsables dans les entreprises prennent aussi des formations pour leurs salariés. C'est-à-dire que demain, si le gestionnaire de flotte ou le patron se dit on passe la flotte en voiture électrique, allez former vos salariés. Formez-les parce que c'est hyper important. Parce que demain, vous leur filez une voiture électrique. Si vous voulez un fort taux d'adoption à cette nouvelle façon de voyager, ça change quand même un peu la façon d'appréhender la voiture. Faites former vos salariés, c'est hyper important, que ce soit par des formations en ligne comme celle de Charles ou des formations sur site avec des formateurs qui connaissent la voiture électrique et qui viendraient expliquer comment se servir de la voiture électrique. Et si vous êtes responsable de flotte auto, j'interviens aussi dans les entreprises.
Donc là, on fait un petit tour extérieur. Yes. La voiture, parce qu'effectivement, c'est quand même la nouvelle modèle 3. Donc Highland ou modèle amélioré. On en voit de plus en plus. Donc au niveau de l'esthétique, au niveau de la forme, on est sur la même chose. Hein. Ils ont changé les Aero Wheels. Ils sont quand même assez sympas. Hein. Ouais, moi je préfère ceux-là que ceux d'avant. Ah, c'est vrai que franchement, là en bleu marine, comme tu l'as pris, elle est vraiment super belle. Grosse évolution esthétique, bah, c'est quand même les feux à l'arrière de la voiture là. Ouais, et puis Et la forme du coffre un peu. ouais, la forme du coffre, là c'est marqué vraiment Tesla. T'as plus le logo. Le diffuseur arrière aussi. Ouais, ils l'ont changé Il aussi. est magnifique, on dirait un peu celui de la modèle Y. Ouais, je trouve vraiment que l'arrière, il est vraiment réussi. Hein. L'intégration des feux, je trouve, elle est parfaite. Ouais. Ils sont super beaux. Après, donc, ça a gardé la même ligne. Et du coup, effectivement, ils ont revu les optiques à l'avant. Ils ont amélioré l'aérodynamisme. Et là, ouais, le look, elle est vraiment super belle, quoi. Ah bah je préfère 1000 fois ces feux-là qu'aux anciens feux. Ils faisaient un peu un style de grenouille, j'étais vraiment pas fan des Ouais, là, anciens feux. c'est plus agressif. Ouais, C'est plus moins sportif. arrondi, c'est plus Ouais, sportif. ouais. Donc là, on va faire un petit tour à l'arrière. Donc, une des grosses nouveautés de cette nouvelle modèle 3, c'est son petit écran. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus Alors, on va l'activer. Donc, on a la ventilation de l'arrière. Ouais. Où on peut choisir du coup où va le flux d'air à droite et à gauche. Ça, c'est super pratique. On a les sièges chauffants qu'on peut directement activer à l'arrière. Ouais. Donc, plus besoin de demander au conducteur d'activer les sièges chauffants pour les deux places à l'arrière. Voilà. Les enfants se débrouillent et l'activent ou le désactivent. On a la gestion de la musique. On a ensuite toute la partie divertissement. Okay. Donc, on a quand même Netflix, YouTube, Disney+, et Twitch. Ok. C'est quand même pas mal. Ah ouais. Et là, du coup, la nouveauté, c'est que dans les paramètres, maintenant, on peut rajouter des écouteurs. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est ça. Donc là, en fait, tu viens synchroniser juste ton écran arrière. C'est ça. Avec tes écouteurs, comme ça, tu viens regarder ton film. On a les aumônières qui ont été changées aussi. Ouais. Ils sont maintenant, avant c'était souple, maintenant c'est dur, ouais, avec des élastiques. Ouais, c'est un peu plus quali. Voilà, c'est un peu plus sympa. Et après, on a la banquette qui est pas du tout la même qu'avant. Donc, elle est comme à l'avant, comme les sièges avant, donc elle est perforée. Ouais. Et on a aussi l'inclinaison ouais, qui est différente. Donc, on a moins, tu vois, quand tu t'assois, tu as beaucoup moins les jambes en l'air. Donc, tu as tes cuisses qui sont plus proches du siège, alors qu'avant, on était plus comme ça. Ouais, d'accord. Donc là, c'est plus cool. On peut mettre les pieds en dessous, sans problème. Confort. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la place. Hein. Ouais. Pas de tunnel central, comme les vraies voitures électriques. Ouais. Donc ça, c'est hyper agréable. Là, on rentre facilement quand même à 3. Franchement, t'es super bien installé. T'as de la place au niveau des jambes. Moi, je fais pratiquement 1m80. Là, j'ai encore bien de la place. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Et puis là, à l'avant, donc là, on peut voir donc le nouveau volant. Et on peut voir aussi donc le nouvel intérieur avec ce petit revêtement en tissu, la bande LED, qui est vraiment super bien. C'est joli, puis ça fait vraiment quali, quoi. Ouais, puis moi je laisse allumer en permanence, j'aime bien. Ouais. Tu peux le mettre en automatique la journée. La nuit, c'est sympa, ouais. En plus, tu as les rangements des portes qui s'allument aussi à l'avant. Ah bah à l'arrière aussi, tiens, j'avais pas vu, tu vois. Et donc là, vous avez l'intérieur ici, et là, vous avez une petite lumière en fait. Donc comme ça, si vous avez des choses ici à venir chercher, vous avez la petite lumière. Ça, c'est quand même plutôt bien fait. Donc ça, c'est bien parce que quand tu mets une petite bouteille d'eau, etc., et tu as des choses dans la porte. C'est vrai que la portière, c'est vraiment très quali en fait, ce tissu-là. Et ce qui est étonnant, contrairement aux autres voitures que j'ai eues en thermique, c'est que même les bas de porte ici, c'est pas du plastique dur de mauvaise qualité. On sent qu'ils ont rajouté par-dessus un truc en simili-cuir. Ah, ça fait vraiment exact. qualitatif, quoi. Oui, puis c'est pas du plastique. Non. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, ils ont rajouté une petite couche de simili-cuir par-dessus. Non, c'est vraiment quali, hein. Franchement, les finitions, les surpiqûres. En termes de finition, on n'est plus au début de Tesla où c'était mal agencé. Là, c'est vraiment, quand tu regardes ici, t'as pas d'espace, t'as rien. Tout est bien aligné. Ouais, franchement, c'est. Les nouvelles diodes avant, elles étaient au milieu. Ouais. Là, elles sont directement au-dessus, là. Donc c'est plus pratique. Ouais, puis c'est tactile. Ouais. Hein. Ouais. Là, t'as quoi? T'as un petit crochet. Le crochet pour mettre les vestes. Ouais. Ça manque un peu de poignée quand même. Hein. Ouais, il n'y a pas de poignée. Ouais. Mais les poignées des portes sont costauds, donc ça va.
Donc ouais, Lionel me disait, petite nouveauté de l'Highland. Là, en fait, sous les portières, ici, vous avez un petit crochet. Regardez, je sais pas si vous voyez. Donc on a à l'avant et à l'arrière. À l'avant et à l'arrière. Et en fait, qui vient se rentrer, en gros, dans l'armature en fait, de la voiture. Hein. C'est ça. Ce qui fait qu'une fois que la porte est fermée, ça vient en fait rigidifier en fait toute la structure. Et en cas d'accident ou d'impact. Voilà, s'il y a un impact latéral, du coup, la caisse va moins s'enfoncer. Ouais. Donc ça va être plus rigide et ce sera plus sécurisé. Donc ouais, on voit bien ici là l'encoche ici. Et pareil à l'avant. Donc vous avez ici avec le petit crochet là. Tac. Et là donc ouais, au niveau de l'avant ici vous avez donc la nouvelle planche de bord avec le bandeau LED, le petit tissu. Là, on a quand même du son tout le long. Ouais, là vous avez toute la barre de son. Ouais. Ouais, tu me disais que le son était plutôt correct. Hein. Ouais, même sur la propulsion, elle a moins d'haut-parleurs que sur la grande autonomie, mais c'est largement suffisant. Ah ouais. Franchement. Alors, il y a juste le seul reproche que je vais leur faire sur ce nouvel intérieur, c'est le contour gris là, de la LED Ah oui. qui reflète dans le pare-brise. Ah oui. Ça, c'est un peu chiant. Oui, exact. Tu vois, on le voit bien. Là, ouais. Je sais pas si on va le voir en vidéo. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que ça reflète quand même Mais pas oui. mal. Ouais. Ils auraient caché un peu plus ce truc-là, ça aurait été quand même un peu mieux. Après, on a aussi ils ont rajouté, ça c'est une nouveauté aussi sur le nouveau modèle, dans cette partie-là, dans ce support-là, tu as une petite diode rouge qui s'allume quand tu as une voiture dans ton angle mort. D'accord. Donc Donc c'est ton avertisseur d'angle mort. Ouais, exactement. En plus des caméras. En plus des caméras, tu as une petite lumière rouge. Ouais. Très content en tout cas d'avoir pris cette voiture électrique, honnêtement. Ouais. Je regrette pas du tout d'avoir acheté chez Tesla. On regrette pas du tout. Que ce soit moi ou mon associé, on est très très content de ce nouveau modèle 3 qui va très bien. Ouais. En tout cas, la blanche, la bleue, elles sont très belles. Bon choix. Et ben écoute, merci à toi Lionel pour cette vidéo très complète. Ça me ferait plaisir aussi d'avoir ton retour parce que là ça fait 3 semaines. Ouais. Mais je prendrai des nouvelles sur Insta. Avec grand plaisir. Pour savoir un petit peu voilà, comment ça évolue en été, l'autonomie, etc. Donc merci à toi pour cette jolie présentation. Si vous aussi vous êtes dans le coin de Lyon et que vous avez envie de parler de votre voiture, de votre choix, etc. N'hésitez pas à me contacter directement, soit dans les commentaires ou sinon vous m'envoyez un petit mail, il y a toutes les infos dans la description. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner donc à la chaîne YouTube, activez la petite cloche et aussi sur Instagram si vous voulez des petites vidéos en plus. Si vous voulez aussi faire un essai de la Model 3, alors moi j'ai un lien de parrainage. Donc, si vous avez besoin d'un parrain Tesla, je sais que les Model 3, il n'y a pas de points de parrainage. Moi, c'est pas pour les points que je parrainerai les gens, c'est plus pour leur montrer le véhicule et parce que maintenant je le connais quand même assez bien. Si vous voulez faire un essai, que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à nous contacter à l'entreprise et puis on pourra vous présenter le véhicule et si vous avez envie d'essayer, on pourra l'essayer sans problème. Ouais, super. Voilà. Merci Lionel. Je mets tous les éléments dans la description juste en dessous. Merci d'avoir regardé et puis à très bientôt. Bye bye. Salut!